Oh, look, people there. Hello, people. Okay, good. Good, yes. Hello, Doris. Oh, darlings, okay. Vénérable Robina, bienvenue à l'Institut. You can translate, Lola. Little by little. Okay. Welcome, everybody. Welcome, Robina, to the Institute. Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveau. Yeah, je suis très heureuse. Je suis très heureux I'm very happy d'être ici à nouveau. to be here again. Oui? Okay. Et nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau. À nouveau. And we're very happy to see you again too. Yes. Donc, vous connaissez certainement déjà la Vénérable Robina. So most of you probably already know Robina, Venerable Donc, elle vient Robina. ici depuis de nombreuses années. She's been coming here for many years. Donc, j'ai demandé à François hier s'il se rappelait depuis combien d'années. And I asked François yesterday if he remembered how many years had Il Robina a been dit, coming here il for. pense que la première année c'était en 2004. And I think the first year was in 2004, that's what he said. Et très régulièrement, dans tous les ans, la Vénérable Robina revient pour guider une retraite à Noël. And since then, it seems like the Venerable Robina has been coming every year to lead a retreat for Christmas time. C'est un peu comme notre maman Noël. So she's like our mama Christmas, I guess. Avec plein de cadeaux et de bénédictions pour tout le monde. So she brings lots of gifts and blessings for everybody. Si vous n'avez jamais rencontré la Vénérable Robina, If you've never met Venerable Robina before, donc c'est une des étudiantes seniors de la FPMT, so she's one of the eldest senior students of the FPMT, une étudiante de Lama Yeshe a student of Lama Yeshe et de Lama Zopa Rinpoche. and of Lama Zopa. Et dans les années 70, elle est devenue moniale. And in the 70s, she became ordained. Elle a eu de nombreuses activités, donc notamment elle a été directrice éditoriale des éditions Wisdom. And so she had many different roles, and one of them was the editorial director of Wisdom Publications. Rédactrice en chef du magazine Mandala, le magazine de la FPMT. And sort of writer of the Mandala magazine. Yeah. No, editor. Editor. Mm. Elle a été directrice exécutive du projet Liberation Project. And Liberation Prison Project. And sort of having a leading role in the Liberation Project. Donc peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est un projet qui est destiné aux prisonniers. Maybe you've already heard of this project, and it mainly involves prisoners. Donc son travail avec les prisonniers a été enregistré dans un film qui s'appelle Chasing Buddha. And there's a documentary, a movie about this called Chasing Buddha, vraiment de voir ce documentaire. which I highly recommend you watch. Vous apprendrez que la Vénérable Robina a été spécialiste du Kung Fu. And you also will learn that Venerable Robina was a specialist in Kung Fu. Kung Fu of the mouth. Kung Fu de la bouche. Mais pour nous et pour beaucoup de personnes, elle est surtout une enseignante. And for us, and most of all, she's one of our teachers. Une enseignante infatigable. And she is tireless, a tireless teacher. Et nous sommes très heureux de la retrouver encore aujourd'hui. And we're so happy for her to be here today with us. Et bienvenue à tout le monde. And welcome to everybody here. Donc pour les questions pratiques, toutes les questions pratiques en lien avec la retraite vous seront présentées tout à l'heure par Nadine à 14h30. So regards all the kind of practical aspect of the retreat, Nadine will talk about it at 2:30 later on. À 14h30, vous devez venir dans la Gompa. So at 2:30, come here in the main Gompa, and she will explain. Et donc bon séjour à tout le monde et merci à tous les internautes de nous suivre. And enjoy yourself, and thank you for everybody who's joining us, and also the people On aurait online. beaucoup aimé que la Gompa soit pleine comme d'habitude. We would have loved that the Gompa would have been full like it has been in the past years. Maintenant, c'est l'écran qui est plein. But now it's the screen which is totally crowded. Donc nous sommes très heureux d'être tous rassemblés et bonne retraite à tout le monde et bienvenue Vénérable Robina. And we're so happy to be here and welcome Venerable Yes, Robina. exactly. Maybe we can close the door. Is there some reason the door's open? No? The back? Keep the energy in. On ferme la porte. Right. Okay. And Lola's going to be my French voice, yes? Yeah. Thank you, Lola. You're This is welcome. Lola. She's my French voice. Donc c'est Lola, ma voix française. Okay. So, Nicolas, what's happening? Nicolas, qu'est-ce qui se passe là? Whatever you want. We can No, this one. You're supposed to do this one. We can do this one now. We are ready. Really? Commencez.
Donc on va offrir un mandala à Vénérable Robina. Si vous voulez suivre, vous prenez le livre doré à la page. Yeah, let me explain what we're doing, because it's always good to know what we're doing. What we're doing is singing a prayer. So we're singing the short one, the long one. Short Nicola? Short prayer. Short one. We're singing this as 4-line prayer, offering a mandala. What that means is, you see all those round drawings in the mandalas, they're just basically architectural drawings of the pure lands of the different Buddhas. J'ai envie d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est réellement ces mandalas. Donc vous voyez dans différents dessins et images religieuses où il y a ces cercles. Et en fait, ces cercles sont des représentations des terres pures. The what? Represent what? Of Pure Land, yeah? Terre pure? They're the architectural representation. They're like an architectural drawing, basically, of their Pure Land. That's all it is. En fait, ces cercles sont en fait une représentation architecturale d'une terre pure. That's all it is. But here, this mandala is our environment, our mandala, our land. Et ici, en fait, le mandala, c'est notre terre, c'est notre monde que l'on est en train qui est représenté. So, of course, if we read about it, we're going to discover that, there's all the different. There's 4 continents. In the middle of the continents, there's the sun and the moon, and there's the Mount Meru. It's not the geography we know, is it? Et ce qu'on constate, c'est que dans ce mandala, il y a donc les 4 continents, avec au centre le soleil et la lune. Et il y a aussi le mont Meru, donc ce n'est pas le monde que l'on reconnaît. Mount Meru, you said? Yeah. So if you don't know the Buddhist cosmological view of the universe, then we just visualize the contents of the universe as we know it. Mais si vous ne connaissez pas la cosmologie telle elle est présentée dans le bouddhisme, vous pouvez en fait imaginer le monde comme nous le voyons, comme nous l'imaginons. So basically, we just use our creative imagination. Et en fait, ça veut dire utiliser notre imagination, notre esprit et créativité. Thinking of all the marvelous things of this world that make people happy. De penser à toutes ces choses merveilleuses qui rendent les gens heureux. The objects of the senses, in other words. Les différents objets sensoriels. Imagine piling them all up and offering to the Buddha as a request for the teachings. Et en fait, on imagine les empiler les uns sur les autres et les offrir au Bouddha pour demander, pour faire la requête des enseignements. So you're not going to offer the things. Donc on ne va pas offrir des choses. Okay, so they're going to offer. First of all, that's going to be represented. The universe is going to be represented by. Here it is. This little building here, that's meant to be the universe. We're going to offer that. Okay, so we're going to offer that. And then we're going to offer representations. Le petit bâtiment ici, ce mandala est une représentation en fait de l'univers. That's Mount Meru in the middle. There you go, you see. Vous avez Mont Meru au centre là, vous voyez. And then we're going to offer representations of enlightened body, speech and mind. Ensuite, on va offrir les corps, paroles et esprit éveillés. And this will become a cause for us to achieve them. Et ça va devenir une cause pour que nous puissions les obtenir. So these so-called rituals have meaning. Donc tous ces soi-disant rituels, ils ont du sens. So have that in your heart as we sing the prayer and do offer these things. Et donc gardez cela dans votre cœur quand vous récitez les prières. But who's going to offer? We go. C'est qui offre? Okay, it's only a short 4 lines, so we better hurry. Yeah. I'm not going prostrate. Gala,
de je mala sa je ja pa Et maintenant, on imagine que le Bouddha reçoit avec joie toutes nos offrandes. Mandala kam niryatayami. Thank you, everybody. We all did that nicely. Merci tout le monde, vous avez fait ça en beauté. Okay, so what did it say in the heading of the teaching? Donc What was the heading of the teaching? c'était quoi le titre de l'enseignement? What did it say? Becoming Buddhata. No, something else. Liberating from the fear of samsara. That's exactly right. We have to learn to release ourselves from the fears of samsara. Il faut qu'on réussisse à se libérer des peurs du samsara. So what does that mean? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Because this is Tara's name. Tara or Dol in Tibetan means liberator. Liberator. Et le nom de Tara en tibétain, Drolma, ça veut dire la libératrice. So she liberates from the fears of samsara. Elle nous libère des peurs du samsara. So when we have anger and depression and jealousy and low self-esteem, we don't call it samsara, do we? We call it suffering. We call it, misery, suffering. Well, that's the meaning of samsara. Quand on est triste, quand on est en colère, quand on est déprimé, quand on a une basse estime de soi-même, on n'appelle pas ça le samsara, mais en fait, ça c'est réellement ce qu'est le samsara. Ah, on a oublié refuge. Two parts to the prayer. Donc il y a deux parties à cette prière. The first two lines are reminding us of our reliance on the Buddha and his teachings. Les deux premières lignes nous rappellent notre importance de suivre et de dépendre du Bouddha et des enseignements. The second two lines, the Tibetans say, the Lamas say, stating our motivation. Et les deux dernières lignes, il est dit donc par les lamas que ça nous rappelle, ça mentionne, ça exprime notre motivation. For doing this activity of listening to these teachings. Qui sous-tend en fait notre motivation pour écouter ces enseignements. We might say, stating our purpose. What's our goal? Why are we sitting here together to listen to these teachings? Et nous, ce qu'on pourrait dire, on pourrait dire que ça veut dire exprimer notre but, notre objectif. Let's make it the most expensive reason, the most expensive motivation. Et on va essayer de faire en sorte que ce soit notre motivation la plus chère, la plus luxueuse en fait. This is expressed in the second two lines of the prayer. Et ça, c'est exprimé dans les deux dernières lignes de la prière. We're going to listen to these teachings, and I'm saying more. So we're going to listen to these teachings. On va écouter ces enseignements. So that we can take tools from it. Afin que l'on puisse en tirer des outils. The advice. Les conseils. Put it into practice. Les mettre en pratique. To achieve two things. To achieve our own marvelous potential. Afin de pouvoir obtenir deux choses. Et la première, c'est obtenir son potentiel merveilleux. So we can help others. Afin qu'on puisse aider les autres. Sangye charang soke chognam la jangchu baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki droda penshir sangye druppa shok sangye charang soke chognam la jangchu baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki droda penshir sangye druppa shok sangye charang soke chognam la jangchu baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penjir sangye druppa shok. So okay, that's kind of Tara's function to help liberate us from the fears, from suffering and its causes, which are the delusions. Which are these neuroses in our mind? C'est en fait le fonctionnement, le travail de Tara de libérer en fait, de nous libérer de tous ces divers types de souffrances, de toutes ces peurs du samsara, toutes ces peurs samsariques. So Tara is a Buddha, one of the many Buddhas. Et Tara est donc l'un des Bouddhas. So how does she fit into the big picture? Et c'est comment est-ce qu'elle rentre dans ce contexte plus global? C'est quelle est sa place? First, what is a Buddha? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un Bouddha? I always like to say this. It's so helpful. J'adore parler de ça. Ça me semble en fait très utile. You know, the etymology of the word Buddha in Sanskrit, or the Tibetan equivalent, Sangye. Et l'étymologie du mot Bouddha, donc en sanskrit ou alors en tibétain Sangye.
It's so delicious, so simple. Il est tellement simple et c'est un mot aussi délicieux. And it tells us everything. Et il nous dit tout, ce mot. So Bud implies the utter eradication from our mind of all neuroses, all delusions, all ego, all fears, all the nonsense, all the attachment, all the anger, all the jealousy, etc. Et le mot Bouddha, ça fait référence à l'élimination, la suppression de tout ego, de toute peur, de toute négativité au sein de notre esprit. All the delusions. Toutes les Neuroses. I like to call them, we can call them neuroses. Buddha would have liked that word. Et toutes les névroses, en fait. Le Bouddha, il aurait aimé ce mot-là, de névrose. All the neurotic states of mind. Tous les états d'esprit totalement So névrosés. this first syllable implies the utter eradication from our mind of them. Et cette première syllabe, elle fait référence à l'élimination totale de toutes ces choses-là dans notre esprit. Utter eradication. L'éradication totale. Yeah. That's pretty shocking, isn't it? C'est assez choquant, n'est-ce pas? We would laugh at that. On rigolerait en entendant If we ça. take, the modern psychological views, the neuroscientific views. Si on prend les présentations modernes dans la neuroscience, It's just ridiculous, in fact. ça paraît totalement absurde, ridicule. It's shocking, C'est choquant. not possible. C'est impossible. Because why? Pourquoi? Because our view in the world, the modern view, we take all these things for granted as a normal part of a normal person, don't we? Parce que dans notre façon de fonctionner ordinaire, on considère que ces choses-là sont totalement normales dans notre comportement habituel. En fait, elles font partie de nous et c'est totalement normal. We shouldn't. When we hear all this, we think, oh, this is Buddhism, this is religion. It's kind of over there somewhere, and here's real life, Et parfois, on entend ces enseignements, on se dit que ce sont des choses là à l'extérieur, et en fait, là, nous, devant nous, on a notre réelle vie, la vraie vie. Et puis, le bouddhisme, c'est autre chose. Ça sort de notre Buddha's view vie. is the mind. La présentation du Bouddha, c'est sur la conscience, et la conscience, c'est son expertise, son domaine d'expertise. Mais quand on entend le mot psychologie, on entend quelque chose de totalement différent. Buddha didn't speak Greek, for God's sake. Le Bouddha ne parlait pas grec, bon sang. He talked about the mind. That's it, the mind. Il parlait de la conscience, c'est tout. He doesn't use the word soul, we know that. Il parle pas de l'âme, on le sait ça. So Buddha's your best, most amazing psychologist. Et donc le Bouddha, c'est votre meilleur des psychologues qui existent. Radical views. Qui a des vues totalement radicales. So he has found from his own experience directly, this is not revelation, he's not a creator, it doesn't come from on high. Et c'est des choses qu'il a découvert par lui-même. Ce n'est pas une révélation qu'il a eue. Il n'est pas créateur de quoi que ce soit. Il a découvert cela par lui-même. Doesn't come from on high. Ça ne vient pas du paradis ou d'autre chose. That he has found from his own direct experience. Il a trouvé ses idées par sa propre expérience directe. That these delusions, these neuroses, these fearful states of mind are not at the core of our being. Il a découvert que toutes ces névroses, toutes ces désillusions ne font pas partie de notre être, ne font pas partie de notre être le plus profond. Therefore can be removed. Et donc peuvent être éliminées. But not only that. Et pas seulement cela. That's Bud. Ça c'est le mot What Bouddha. does Da imply? Et Da, c'est quoi ça? The development to perfection, literally, of everything else in the mind. Le développement à la perfection, et ça c'est littéralement au sein de notre esprit. And we're familiar with these too. Et on est familier avec cela aussi. Love, compassion, generosity, forgiveness. L'amour, la compassion, la générosité, le pardon. Intelligence, l'intelligence, patience. La patience. We know these words. On connaît tous ces mots, non? These, Buddha has found, are at the core of our being. Et ça, ces mots-là font partie de notre être le plus They're the profond. conventional nature of our mind. Font partie de notre nature conventionnelle de notre esprit. These can't be removed. Et celles-ci ne peuvent pas être éliminées. So hearing these words is fairly simple, but of course to understand it, we have to go deep into what Buddha means by these things. Et d'entendre ces mots et de les comprendre, c'est assez simple, mais il faut réellement qu'on puisse aller au plus profond de ces explications, de ces enseignements qui est présenté pour les Bouddhas pour réellement les comprendre en profondeur. Because like I said, on the face of it, it seems absurd. Parce qu'en fait, au niveau superficiel, ça paraît assez absurde, en fait. You go to a neuroscientist and you ask them, please show me how to get rid of anger, jealousy, fears and depression. And he'll assume you mean to cut out pieces of your brain.
Et donc, si on va voir un neuroscientifique et on lui demande d'éliminer ces aspects négatifs en nous, cette personne va croire que vous lui demandez qu'il coupe différentes parties de votre cerveau, qu'il élimine, qu'il les découpe en fait, qu'ils éliminent ces parties négatives. We used to do that. They called it a lobotomy. It didn't work, did it? Just turn people into vegetables. C'est ce qu'on faisait auparavant, non? C'est la lobotomie et ça transforme les gens en légumes. What did you say? It turned people into vegetables. Yeah, that's right, exactly. But Buddha's expertise is not the brain. Mais l'expertise du Bouddha, le sujet d'expertise du Bouddha, ce n'est pas le cerveau. You know, it's the internal, subjective, cognitive process itself. C'est le processus interne de cognition qui est son sujet d'expertise. Yeah, subjective, cognitive process itself. Subjective cognitive process. Donc, un processus de cognition subjective Exactly. qui est son monde d'expertise. This is Buddha's expertise. Ça, c'est son... And he didn't make it up. Il n'a rien inventé. He got it from the yogis before him. Il a en fait obtenu cette connaissance par les yogis. He came out of this amazing system that was prevailing in India at the time. Il est en fait le résultat d'un système qui était très dominant et florissant en Inde. As His Holiness said, it was these amazing Indians more than 3,000 years ago. Et comme sa sainteté le dit, il y avait ces grands maîtres indiens, il y a plus de Who are 3000 the ans, ones who began the investigation into the nature of self. qui ont commencé cette enquête sur la nature du soi. We arrogant Europeans and white people or whatever, you know, white culture, European culture, we probably thought it was Mr. Freud 100 years ago. Et nous, on a tendance, en tant que blancs, arrogants, on se croit un peu mieux que tout le monde, on pense que c'est nous qui avons découvert cela, ou peut-être que c'est Freud qui a découvert cela. So, okay. So that word Buddha, you know, when we hear this, the etymology of it, that tells us, doesn't it? It tells us the job to be done. Et quand on regarde ce mot Bouddha, cette étymologie, elle nous indique en fait le travail qu'on a à faire. So the actual job of being a Buddhist, the actual job of being a Buddhist. Et ça, c'est réellement le job, le travail d'être du bouddhiste, en fait. It's not, you know, taking vows, Ce n'est pas prendre des vœux, not being mindful, ce n'est pas avoir cette conscience, it's not being loving and kind, ce n'est pas être aimant et affectueux, it's not doing prostrations. ce n'est pas faire des prosternations. The actual job of being a Buddhist, Le réel job d'un you bouddhiste, start being a Buddhist on commence à être un bouddhiste when you start to change your mind. quand vous commencez à transformer votre esprit, à changer votre That's esprit. it. C'est tout. And it's the hardest job we'll ever do. Et ça, c'est le travail, la tâche la plus difficile qu'on puisse faire. You know, but why should I change my mind? Pourquoi est-ce que je devrais changer mon esprit? I'm not the problem. C'est pas moi le problème. Everybody else is. Everything else out there is the problem. C'est le reste du monde, c'est tout ce qui est à l'extérieur qui est problématique. We can see. On voit ça, From non? the minute we wake up in the morning until the second we go to sleep, we spend all our time trying to change the outside world. On le voit, dès qu'on se réveille le matin jusqu'au moment où on se couche le soir, on est constamment en train de changer les choses à l'extérieur. So to reverse that process, it's like reversing the energy of a bomb. Et d'échanger ce processus, c'est comme modifier le processus d'une bombe. It's like have to start to look in here. On commence à regarder à l'intérieur. Sure, change the outside world, no problem. Bien sûr, allez-y, changez le monde externe. But the real thing to change is the mind. Mais la réelle chose à changer, c'est la conscience. Because for the Buddha, he's found that what's in the mind is the main source of happiness and suffering. Et le Bouddha, ce qu'il a trouvé, c'est que la source de bonheur et de souffrance, elle se trouve là, dans notre conscience. Elle se trouve dans la So conscience. if we can rid the mind of all the rubbish and develop to perfection all the goodness, if that's what we can do. Et si on peut éliminer totalement tout le... Rid the mind of, can you, no, No. eliminate, rid, whatever, go on. On peut éliminer tous les détritus de notre esprit et parachever toutes les qualités, toutes les bonnes choses dans notre conscience, si c'est So possible. if I say rough words and rude words, please translate them. Yeah, will do. Don't make me sound nice. Okay, sure. All right? Yeah, sounds Okay. good. Thank you. Francois always made me sound nice. Okay. He would blush when I said bad words. He couldn't say them. Okay, I will. Yeah, Good. Okay. So,
Yeah, so if it's possible to rid the mind of all the rubbish and to perfect the goodness, if that's possible, si c'est réellement possible d'éliminer tous les détritus de notre esprit et de développer toutes les qualités dans notre conscience, si c'est vraiment quelque chose qui est envisageable, that tells us a job to be done. alors ça nous, qui est notre job à faire. We have to learn to distinguish between the rubbish and the goodness. Il faut qu'on puisse différencier les détritus et les bonnes choses, non? That's it. C'est tout. And then readjust the thoughts. Et ensuite, après, réajuster nos pensées. Yeah. And eventually become a Buddha. Et au final, obtenir la bouddhéité. Okay, so what is a Buddha? Alors, qu'est-ce que c'est un Bouddha? So we can fit Tara into all this. Donc, on va essayer de placer Tara dans tout ça. Who's that there with Rinpoche? C'est qui ça avec Rinpoche ici? Who's that? I think Jomo Rinpoche. Who? Jomo Rinpoche, Geshe Loden. Oh, is it? I think so. Okay. I think. Okay, I haven't seen it before. So the actual word Buddha refers to Le Bouddha, what's called is to the enlightened mind. le mot Bouddha, en fait, il fait réellement référence à l'esprit éveillé. Now, when we think Buddha, we kind of think of the person behind me with his little lump on his head, looking holy, sitting there with his hand on his thing with a bowl, isn't that? We think, oh, there's the Buddha. Ce qu'on a tendance à penser, c'est qu'on pense que le Bouddha, c'est cette statue qui a derrière moi, ce bonhomme avec comme une bosse sur sa tête, qui a sa main placée sur son genou, et puis un bol, et il est assis sur un lotus. On pense que c'est ça un Bouddha. So what the word refers to is the enlightened mind. Et en fait, ça fait réellement référence à cet esprit éveillé. So that means we have to know what mind is. Alors là, il faut qu'on comprenne ce que c'est l'esprit. It's not physical. Ce n'est pas quelque chose de physique. It's not a function of the brain. Ce n'est pas une fonction du It works cerveau. along with the brain. Ça travaille, ça fonctionne avec le cerveau. Maybe without insulting neuroscientists, you could say that what's in the brain is a physical indicator of what's going on in the mind. Et sans insulter en fait les neuroscientifiques, ce qu'on pourrait dire, c'est que le cerveau, c'est en fait une preuve du fonctionnement d'une conscience en fait. Yeah. Only at the gross level. Ça, c'est au niveau le plus grossier, le plus But it's basique. not the brain itself. Mais ce n'est pas le cerveau en Mind, by lui-même. definition, for the Buddha, is not physical. Et pour un bouddhiste, par définition, l'esprit, ce n'est pas quelque chose de matériel. The third point about the mind is it's got much subtler levels of cognition. Its job is to cognize, and there are these much subtler levels of cognition. Et le travail de la conscience, en fait, c'est d'être cognitif, d'avoir une fonction cognitive. Et il y a différents niveaux plus ou moins subtils de la conscience. Subtler levels of cognition. Des niveaux très subtils de cognition. Yeah. That we don't even posit as existing in modern psychology. Que, en fait, ils sont même pas établis comme étant quelque chose qui existe dans la psychologie moderne. The next thing about the mind is that you're not given a mind by somebody else. Et une autre chose qui est importante, c'est qu'on nous donne pas d'esprit ou de conscience. Quelqu'un nous en donne pas. At least one thing that people who believe in a creator and philosophical materialists agree upon. Et les gens qui acceptent un Dieu créateur ou alors des philosophes matérialistes aussi sont d'accord sur ce point-là. Someone else created us. C'est que quelqu'un nous a créés. Not for the Buddha. Et pour un bouddhiste, ce n'est pas le cas. You know, if you're a Christian, God put the soul in the egg and sperm of mummy, and you became you. Et si pour un chrétien, c'est Dieu qui a mis la conscience, qui a créé en fait ce lien entre le sperme et l'ovule, qui a mis cette l'âme, qui a mis l'âme en fait dans le sperme et l'ovule. And if you're a philosophical materialist, then mummy and the egg and the sperm is all you are. Et si vous êtes un philosophe matérialiste, alors vous êtes seulement le sperme et l'ovule. So Buddha doesn't disagree. Buddha, you know, your parents give you a body, no problem. Et dans le bouddhisme, on est d'accord, ok, on nous donne un corps, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Creator, no such concept for the Buddha. Mais il n'y a aucun concept de créateur. He would debate with that concept. Là, il débattrait, il argumenterait contre ça. Yeah. So if your mummy and daddy don't make you, and if God doesn't make you, then where do you come from? Donc si c'est pas papa et maman qui nous ont créés, si c'est pas Dieu, c'est qui alors? Your body, again, no problem, mummy and daddy. Donc le corps, pas de souci, c'est bien papa et maman. But the consciousness that causes it to become a living being. Mais la conscience qui fait en sorte que ça devient un être sensible. That doesn't come from mummy and daddy. Ça ne vient pas de papa et maman. That doesn't come from some holy being. Ça ne vient pas d'un être saint. It doesn't need to. Ça n'a pas besoin. Because it existed before. Parce que ça existait précédemment. So the time of conception, the consciousness from before, our consciousness from before, from being in another body,
runs like a magnet and joins that egg and sperm. That's conception. Et la conscience, en fait, qui existait auparavant, est comme un fil, un continuum qui avançait et qui, en fait, s'est connecté à cet ovule et ce sperme. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conception. So you know, then this natural law called the law of karma, as His Holiness calls it, you know, it's like self-creation. Et comme sa sainteté en parle, la loi donc du karma, qui est une loi. Sorry, what kind of law is it? As His Holiness calls karma, self-creation. Donc c'est une loi en fait d'auto-création, comme c'est comment en parle sa sainteté. And the final thing about this mind is that it's beginningless and endless. It's beginningless, therefore, and endless. Et donc un autre aspect qui est important, c'est que cette conscience, and then the final point, elle n'a pas de début, elle n'a it's pas got de this fin. potential to become perfected. Et en plus, ce point final, c'est que elle a cette capacité, cette conscience d'être totalement de se perfectionner. So when that mind is perfected, et quand cette conscience est totalement and free of all the perfectionnée rubbish, et libre de tous les détritus, that's a Buddha's mind. alors ça, c'est l'état d'esprit It's d'un not Bouddha. physical. Ce n'est pas physique. So because it's now perfected and and it's not physical. Donc, vu que c'est quelque chose qui peut être perfectionné et qui n'est pas physique, It exists wherever there is existence. elle existe alors là où il y a une existence, là où It pervades existence. elle infuse en fait toute l'existence. Just like when I was a little girl and I was a devoted Catholic, and I loved the idea that God is everywhere. Tout comme quand j'étais petite, j'adorais que c'était une bonne catholique, j'adorais cette idée que Dieu était partout. Same here. C'est la même idée là. The mind of an enlightened being cannot not exist everywhere. Et l'état d'esprit d'un être éveillé ne peut pas exister partout. Yeah. So right now we've got a mind which is also not physical. Donc là maintenant on a tous un esprit qui est bien sûr qui n'est pas physique non, But it's stuck in this body. qui est coincé dans ce corps. Because it's pervaded. Because our mind is limited by delusions. Parce que notre conscience est limitée par les désillusions. So as we progress spiritually, we literally expand our consciousness. Et quand on progresse, en fait, on est littéralement en train d'élargir notre conscience. Until eventually it knows that which exists. Et jusqu'au moment où elle sache ce qui existe. Which is, they call it, nice Greek word, omniscience. Et c'est ce qu'on appelle ce joli mot grec, donc omniscience. When we have mental illnesses and fancy things, we always call them Greek. I find it most fascinating. As soon as you have a mental illness, all the mental illnesses are in Greek. It makes it kind of more, and flowers and plants, or maybe they're in Latin as well. It sort of makes it more serious, doesn't it? It's so peculiar. Donc on a beaucoup de mots qui sont en grec et la plupart de ces mots sont donc liés à des perturbations mentales et aussi on a des jolies choses comme des fleurs. Immédiatement ça a un côté un peu plus chic, un peu plus classe. Anyway, the mind then is, when it's perfected, when it's the Buddha's mind. Lorsque l'esprit est donc perfectionné, cet état d'esprit de Bouddha. And this, of course, is everybody's potential. Et ça, c'est le potentiel de tout le monde. It's the natural potential of all minds to be perfected. C'est donc le potentiel naturel de toute conscience d'être perfectionné, To be free of all neuroses. d'être libre de toute névrose. Yeah. So first, it has the quality of infinite, perfect wisdom, sees everything, sees that which exists without mistake. Elle a d'abord cette qualité de sagesse infinie qui perçoit les choses telles qu'elles sont. Has infinite compassion, Une compassion infinie, infinite empathy with all beings, une empathie infinie avec tous les êtres and the wish only to help, et qui veut seulement les aider. and infinite power to do whatever needs to be done Un pouvoir infini, en fait, qui permet de faire toutes to les choses benefit qui sont countless nécessaires sentient beings. afin d'être bénéfique à des êtres innombrables. Yeah. By manifesting in countless bodies, En se manifestant sous d'innombrables corps, in countless universes, dans d'innombrables mondes, for countless eons. pour d'innombrables éons. That's a Buddha. Ça, c'est un Bouddha. Now, when the mind is at that level, it doesn't need a body, doesn't need a bag of bones. Et à ce moment, quand la conscience a atteint un niveau, la conscience n'a plus besoin d'un sac d'os, là, qu'on a. But given that mind has become a Buddha driven by unbelievable compassion for so many lifetimes, Mais vu que cette conscience a été dirigée, a été menée pendant d'innombrables éons pour arriver à cet état de bouddhéité, what good is this mind pervading the universe that sentient beings can't contact? donc ça sert à quoi d'avoir une conscience qui est si élevée où tous les êtres sensibles ne peuvent pas être en contact avec cette So this Buddha conscience-là. mind, in Sanskrit they call it the Dharmakaya, Donc cet esprit de Bouddha, qui est appelé en sanskrit Dharmakaya, manifests in bodies, se manifeste dans des corps, Rupakaya.
Rupakaya, form body. le And corps then de la there's two of forme. those. Il y en a deux, là aussi, si on divise. One is called the Nirmanakaya, Un qui est le Nirmanakaya, or emanation body. le corps d'émanation, And the one behind us, Buddha, et donc celle que l'on voit that's derrière, called là, the Bouddha. supreme emanation body. Et ça, c'est le corps d'émanation You know, suprême. the Buddha that comes along in any time in history to bring the teaching. So in this case, Shakyamuni Buddha. Et donc, ce serait donc un Bouddha qui viendrait donc à n'importe quelle époque pour propager les enseignements. Et pour nous, ce serait Shakyamuni Buddha. But then you got the one in Tantra, basically, Et the more ensuite, esoteric teachings. On a dans les enseignements plus ésotériques, dans les enseignements tantriques. That's known as the enjoyment body, Et donc, ça serait le corps de jouissance, Sambhogakaya. Sambhogakaya. And there's millions of them. Il y en a des milliers. There's one Buddha mind. Il y a un. You could argue that. It's just like the Christians. Lama Yeshe said that. Lama Zopa said that. You could say there's one Buddha mind, one Dharmakaya. Il y a un état de Bouddha, un Dharmakaya. Donc, c'est ce que Lama Yeshe et Lama Zopa a argumenté aussi. Yeah. So when you become the Dharmakaya and I become the Dharmakaya, we're the same Dharmakaya. You could say like that. Et on pourrait dire que lorsque je deviens le Dharmakaya, tu deviens le Dharmakaya, on est le seul et même Dharmakaya. C'est possible, on pourrait But there are argumenter ça. millions of emanations. Mais il y a des milliers d'émanations. I mean, even the lowest level bodhisattva has the capacity, the power to manifest in at least 100 different bodies for the benefit of sentient beings. And there are 10 levels of bodhisattvas before they become Buddha. Donc même le bodhisattva de niveau débutant, en fait, alors qu'il y en a 10, le premier niveau, il a cette capacité d'émaner une centaine de corps pour travailler pour le bien de tous les êtres. So the main aspect of Shakyamuni Buddha in Tantra, you know, in our tradition anyway, we call him Vajradhara, or in Tibetan Dorje Chung. Et donc, l'émanation du Bouddha Shakyamuni dans les systèmes tantriques, c'est Vajradhara, et en tibétain, on l'appelle Dorje Chung. I remember when I first went to Kopan, and I used to sit in the publishing room, and you know when they did old-fashioned Ronios and Gestetner machines instead of photocopying back in the 70s, and I'd be typing all the prayers, and I kept coming up with this person called Vajradhara, and then I kept coming up with this person called Dorje Chung, and then I realized he was the same person. I always liked his name, and I wondered who he was, you know. Et je me rappelle les premières fois où j'étais à Kopan, je travaillais dans cette pièce où on faisait les différentes publications, on utilisait vraiment du matériel d'époque, et quand je tapais en fait tous ces différents textes, donc il y avait Vajradhara et Dorje Chung, et en fait au moment j'ai immédiatement beaucoup aimé ces noms, et à un moment donné j'ai en fait compris que c'était la seule et même chose, la seule et même personne. You said Ronio, Gestetner, you said all that. What's rodeo? You've never heard of those machines? No. You don't know anything about history in the 1970s even? Donc je connais before pas. Before Xerox machines, before photocopying. Donc avant les photocopieuses, ils utilisaient des rodéos et gassettes. Je sais pas si there vous was this connaissez. kind of, like a, you know, the way of they called it duplicating, the way of duplicating pieces of, you know, instead of photocopy. Yeah. There was it was called Ronio made a machine, and so did Gestetner. These two big companies that made these duplicating machines. Okay. Donc avant les photocopieuses, il y avait ces deux entreprises qui avaient fabriqué ces machines, qui s'appellent une Roneo et une autre une Gastet, et on utilisait ces machines pour dupliquer en fait, faire des photocopies. Google it. There's no point in me talking about it. Donc Google je cherche un peu sur Google parce que je connais pas. Anyway, so then I asked Lama Yeshe, Lama, who's Dorje Chung, Lama? Et alors j'ai demandé à Lama Yeshe, c'est qui Dorje Chung, c'est qui Vajradhara? He didn't give me some long, complicated intellectual answer. Il m'a pas donné une réponse longue intellectuelle. He's the biggest Buddha, dear. Il m'a dit c'est le plus grand des Bouddhas. Of course, I was so happy, you know, so happy. Cher, mon cher, ma cher. I always said that. Ouais. I was so happy I liked the biggest Buddha. That's all I cared, you know. I was proud. I liked the biggest Buddha. Et donc moi j'ai adoré cette réponse. J'étais contente de connaître ce plus grand, le Bouddha des Bouddhas. Yeah. So you think you kind of got like a family, you know, like one of those graphs, like a family tree, you know. At the top is the Dharmakaya. Donc on peut imaginer un arbre généalogique, et en haut de cet arbre Then it généalogique, goes on a le down the Dharmakaya. Rupakaya. Ensuite on a le Rupakaya. There's two of those. Il y en a deux. Nirmanakaya, Nirmanakaya, Shakyamuni Buddha, Shakyamuni Buddha, Sambhogakaya, Sambhogakaya, Vajradhara. Vajradhara. And then under him you've got the 5 Buddha families. Et ensuite en dessous de cela, on a les 5 familles de Bouddha. And then under them, all the billions of Buddhas. Et en dessous de cela, on a les autres millions et trillions de Bouddhas. So, and this is all expressed in the Vajrayana teachings. Et ça, c'est tout expliqué dans les enseignements de Vajra. It's the more advanced stages of the Bodhisattva path. C'est les étapes avancées du chemin du So Bodhisattva. as you can see with Tara, where is she? Where is she? Donc, Somewhere. elle est où, Tara? Is she here? There she Just- is. You can see, you know, they're looking all kind of gorgeous with light bodies and many hands and arms and looking pretty, wearing jewelry. They're not looking like monks at all.
Donc vous pouvez voir en fait que Tara et toutes ces déités, elles sont toutes décorées, elles sont brillantes, elles ont des joyaux. Elles ne ressemblent pas du tout en fait à des moines ou des nonnes. They look really cute, you know. Ils sont trop mignons. Hein? Yeah. So if you look at Shakyamuni Buddha, the aspect, Mais si on regarde l'aspect du Bouddha Shakyamuni, it's a representation of the first stages of practice of the Lamrim. c'est les représentations en fait des premières étapes de pratique du Lamrim. He's a visual manifestation of subdued body, speech, and mind. C'est comment dire A visual manifestation of subdued body, speech, and mind. C'est la représentation visuelle du corps, de la parole et de l'esprit qui est disciplinée. It's a visual. Don't just think of it as pretty art. You know, we think of it as, oh, isn't that pretty art? C'est pas juste des images jolies ou un joli. It's a visual language. C'est un langage visuel. Every single tiny part of Shakyamuni Buddha's body is. Each thing has plays a role, has a function. Chaque partie, chaque élément du corps de Bouddha Shakyamuni a un sens, a un rôle. Means something. Il a une signification. So same with the Vajradhara. Et c'est pareil pour Vajradhara. It's in the Bodhisattva path. Et c'est dans le chemin du Bodhisattva. And specifically Vajrayana. Et en particulier le Vajrayana. Which is a more advanced level of Buddhist psychology, Buddhist practice. Qui sont en fait les présentations plus avancées de la psychologie bouddhiste. More sophisticated, you could say. On pourrait dire plus For the sophistiqué. more advanced practitioners. Pour les pratiquants plus avancés. Yeah. And so the energy of Buddha Shakyamuni in the first stages of practice is to discipline bodies, to subdue, to get a handle on, to discipline our body, speech and mind. Et les premières étapes de l'entraînement, de la pratique dans le bouddhisme, en fait, et la représentation visuelle du Bouddha Shakyamuni, c'est en fait de commencer à gérer, à contrôler Discipline. Et de discipliner Control. notre conscience, de contrôler. Yeah. That's the first stages of practice. The very first level of the Lamrim is to control your body and speech by living in vows, etc. Et ça, c'est les premières étapes donc de la pratique du Lamrim, donc avec donc de contrôler notre parole et notre corps. Body and speech, yeah. The servants of our mind. Qui sont les servants de notre conscience. The next level of the Lamrim, having subdued your body and speech, you now begin to subdue the mind, which is the boss. Et donc l'étape suivante dans le Lamrim de cet entraînement du Lamrim, ça va être de commencer à contrôler, à gérer notre conscience, So qui est le Shakyamuni boss. Buddha is the perfect manifestation of renunciation. Et donc le Bouddha Shakyamuni est l'exemple parfait du renoncement. Renouncing delusions, renouncing suffering and its causes. Qui renonce les désillusions, qui renonce la souffrance. Et, Then you go to the Bodhisattva path. Et ensuite on arrive au chemin du And Bodhisattva. you add bodhicitta to the mix. Et on rajoute bodhicitta au mélange. And then you practice Vajrayana. Et on commence à pratiquer alors le The most Vajrayana. advanced practitioners Les pratiquants can les plus actually avancés. utilize the very poison that we've subdued in the first stages of practice. Ils The peuvent- delusions, ils the peuvent- neuroses. Ils peuvent commencer à réellement utiliser ce poison qu'on a commencé à réduire, à gérer au début de la pratique. Ce poison-là est utilisé dans la pratique même. So when you look at Tara, for example, or Chenrezig, they're meant to kind of, it lifts you, it makes you joyful, it energizes another part of your mind. Et quand on voit Chenrezig ou Tara, en fait, ils énergisent une autre partie de notre esprit et en fait, ça permet d'élever un peu notre conscience. So the more advanced psychology of Vajrayana then are methods to not only subdue the delusions and develop the goodness. Donc la pratique avancée de psychologie avancée du Vajrayana donc est bien sûr pour éliminer toutes ces négativités et d'éliminer toutes ces désillusions et de développer toutes les qualités, mais en plus de cela, not only that, en plus de but cela, now the greatest practitioners can utilize the poison mais en plus ces grands pratiquants ils peuvent maintenant commencer à utiliser ce poison to enhance the goodness. afin de pouvoir renforcer la bonté, cet aspect. So these 5 Buddha families under Vajradhara, if you like, the division of all the Buddhas, they are all each representations, each a representation of a purified delusion. Et ces 5 familles de Bouddha qui se retrouvent donc en dessous de Vajradhara sont des représentations de la purification de certaines désillusions. So not only are they methods, in Tantra not only do you have deities, Buddhas, deity in Tantra just means Buddha, not only are there Buddhas that enable you to develop compassion and wisdom.
Donc non seulement Chenrezig and Manjushri. Dans le tantra, on a non seulement ces déités qui nous aident à développer la compassion, la sagesse, donc par exemple avec Chenrezig et Manjushri. There are also Buddhas who are representations of purified aspects of the delusions. Il y a aussi des déités qui sont en fait des représentations visuelles des purifications des désillusions. So, for example, in the five Buddha families, Amitabha is a manifestation of purified attachment. Donc, par exemple, dans les cinq familles de Bouddha, Amitabha, c'est la représentation de la purification de l'attachement. And then say Tara is in that family. Et Tara se trouve dans cette famille-là. So, like I mentioned before, Manjushri and Chenrezig. Et quand je vous ai dit auparavant, on a Manjushri et Chenrezig. One way of describing a Buddha has three essential qualities, like I mentioned before. Three essential qualities. Et comme je vous ai dit auparavant, donc il y a trois qualités centrales que l'on utilise pour décrire un Bouddha. Wisdom, compassion, and power. La sagesse, la compassion et le pouvoir. Well, they're represented by those first compassion, Chenrezig, compassionate-eyed one, Lama Zopa calls him, Chenrezig, Avalokitesvara. Et Lama Zopa, donc, il parle donc de cet aspect de compassion et qui est représenté par Chenrezig, celui qui a l'œil de compassion, celui qui est compassionné, qui est doté de l'œil de compassion. There he is there in four arms. Le voilà avec les quatre He's the manifestation of compassion. Qui est la manifestation de la compassion. Then you've got, so that's compassion, which is the wish to benefit others. Qui est la compassion, c'est ce souhait, cette aspiration visant à then you have to have the power, then you have to have the wisdom to know how. Ensuite, il faut avoir la sagesse de savoir le comment. As His Holiness says, compassion is not enough. Comme dit sa sainteté, la compassion, ça suffit pas. You've got to have wisdom. Il faut avoir la sagesse. As Lama Zopa says, meaning well is not enough. You've got to have wisdom. Et comme dit Lama Zopa Rinpoche, de vouloir du bien pour les autres, ça ne suffit pas. But then you need the ability to do so. The wish to benefit, the wisdom to know how, and the ability to do so. Donc il faut non seulement avoir la sagesse de savoir le comment, mais il faut aussi qu'on ait la capacité, la force de pouvoir le faire. La force, l'action. So, Chenrezig is compassion. Manjushri, Manju, gentle voice, Jamyang. Et donc, Chenrezig qui est la compassion, Manjushri, qui veut dire Jamyang, donc cette voix mélodieuse. Shri means like Lord or something. Et Shri, ça veut dire comme un roi. And the power to do so, one manifestation of that's Tara. Et pour la force, en fait, le pouvoir de pouvoir faire cela, c'est une de ces manifestations, c'est Tara, l'action. Get things done. Make things happen. On veut du résultat, on veut que les choses avancent, on fait que les choses se réalisent. Cut through the obstacles. On coupe court à tout obstacle. Be successful. Avoir du succès. That's Tara. Ça, c'est Tara. We all need that energy badly. On a tous désespérément besoin de cette énergie-là. Yeah. So maybe now we need some non-binary Buddhas, don't we? There's so many genders now. I can't keep up. Donc peut-être que maintenant on a besoin de Bouddha qui ne soit qui soit non binaire, donc c'est-à-dire non féminin. I think all the Buddhas are non-binary actually. En fait, au final, je pense pour vous dire honnêtement que tous les Bouddhas sont non binaires. You're supposed to laugh at that. Vous êtes censé rire à ce que je vous dis là. Maybe anyway, whatever. Okay, so now, okay, any questions? Vous avez des questions? 10:20, what time we have to stop? Have a break at 11, don't we? Okay. So, okay, question, s'il vous plaît. Oui. Give the mic and let's, yeah. Thank you. So, where can you tell me where is the Dharmakaya now? Dharmakaya is wherever there is existence. It can't not be. Okay. Because it's not physical, so it's hard to sort of pin it down, isn't it? Yes. It's wisdom, and this mental energy pervades the universe. Yes. That's how they say. And, en français. Ouais. La question donc où est le Dharmakaya? Le Dharmakaya existe là où les choses existent. Donc c'est quelque chose de non physique qui infuse tout l'univers. C'est une sagesse qui est donc mentale et qui est présente, qui est omniprésente partout. The best we can do is try and imagine that, because it's not how we think about the mind in our culture.
Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est imaginer, parce qu'on n'a pas réellement tendance à avoir ce type de réflexion-là dans notre culture. So just like if you were a Christian, I mean, I love the idea that when God was everywhere. It's like that. God is everywhere. Same meaning, same meaning. Et j'aimais beaucoup, en fait, même dans le système chrétien, où ils disent que Dieu est partout. C'est exactement le même sens que ça, la même idée derrière cela. Okay. That's it. Yeah. Go. And where is the Dalai Lama in this pyramid? Oh, I see. Thank you very much. Very good. Okay. Donc, où est le Dalai Lama dans ce contexte-là? Okay. He'd be in Dharmakaya. Donc, lui, ce serait un Emanation Dharmakaya, body. un corps d'émanation. So there's what they call the supreme emanation. Donc, il y a le corps d'émanation suprême. That's a founding Buddha, and in this time it's Shakyamuni. Donc, ce Bouddha fondateur, et dans notre époque-ci, ça va être le Bouddha Shakyamuni. Next time it'll be Maitreya. Et la prochaine époque, ça va être Maitreya. But a Buddha, that Buddha mind has the capacity to manifest in anything they want. Mais cette conscience de Bouddha, elle a cette capacité de se manifester sous n'importe quelle forme, comme elle le désire. You know, they talk in the Vajrayana about how the physical world is made of the 4 elements. Et il parle dans le Vajrayana que le monde physique est composé donc des 4 éléments. And they talk about how all minds are inextricably linked to their own set of the 4 elements. Et il parle de comment leur esprit est lié, de façon inextricable, Combined with, linked with, inextricably. Est totalement lié avec ces éléments. Yeah. So then you could argue that wherever there are the 4 elements, which is the physical world, a Buddha's mind can conjoin with any 4 elements they want and manifest as a table, as a bridge, as a tree, as a dog, as an ant, as a human, whatever they want. Et en fait, en suivant ce raisonnement-là, on comprend que peu importe là où il y a quelque chose de physique, de quelque chose de matériel, l'esprit du Bouddha peut se joindre, peut se lier à cet aspect physique. Et donc ça, c'est pour cela que le Bouddha pourrait se manifester comme une table, comme un pont, etc. Yeah. So, okay, as we know, among the Tibetans, everybody says Dalai Lama is a Buddha. Et They donc, all say that, don't they? dans la communauté tibétaine, tous les Tibétains ont tendance à dire le Dalai Lama, c'est un Bouddha. But of course, if we're not clairvoyant, we can't be certain. We can't be certain. Mais sans clairvoyance, on ne peut pas en être certain. Simply because when you're the Dharmakaya, when you finally become Buddha, the Dharmakaya, you don't need a gross physical body. Simplement parce que quand on a obtenu le Dharmakaya, on n'a plus besoin d'un corps physique rudimentaire, basique. So if he is a Buddha, Alors, Dalai Lama, as they say, si c'est un Bouddha, comme il est dit, he's consciously chosen to have his mind be born in his mummy's womb and turn into the person we know as the Dalai Lama. Ça veut dire qu'il a eu cette décision consciente, qu'il a pris cette décision de prendre naissance dans la matrice de sa mère et d'être la personne que l'on connaît comme étant le Dalai Lama. So far, so good. Jusque-là, vous me suivez? But now we're talking about, let me tell you a story. Je vais raconter une petite histoire. I love this story. J'adore cette histoire. Lama Zopa told it years ago. Lama Zopa l'avait raconté il y a de nombreuses années. So when the Tibetans first came into exile, Quand les Tibétains they began arriver en negotiating exil, with the kind Indian government who were wanting to give them some hundreds of thousands of acres of forest land down in South India so they can build their monasteries. Ils ont commencé ces négociations avec le gouvernement indien où ils voulaient obtenir cette jungle, cette forêt dans le sud de l'Inde où ils pouvaient construire leur monastère. So the story is something like this. Et donc l'histoire va à quelque chose du style. No, before the story. Donc avant l'histoire. So, you know, all the Tibetans, when they came out, I mean, their main concern was to find land so they could build their monasteries, so they could pass on the knowledge from the holy beings' minds to the younger minds. Otherwise, Buddhism would have died out. You know, it has to be a living thing in the minds of real beings. Et lorsque les Tibétains se sont réfugiés, leur préoccupation principale, c'était de créer ces monastères pour qu'ils puissent partager cette sagesse ancestrale et de la transmettre à ces esprits, à ces jeunes esprits, pour que sinon cette tradition, cette sagesse-là serait perdue. So, as you know, His Holiness was running at the time. They'd set up their exile government in Dharamsala. Et donc, comme vous savez sûrement, il y avait sa sainteté. Et ils ont alors établi ce gouvernement en exil à Dharamsala. And the story is something like this. Et donc l'histoire va quelque chose du style. His Holiness's government representative had to go down to Delhi, which is about 12 hours from Dharamsala. You take a taxi, then you take a train from Patankot, then you travel 12 hours by train, and you get to Delhi where all the government offices are, you know. Et donc des représentants de sa sainteté le Dalai Lama sont allés à Delhi et le voyage, on va prendre un taxi jusqu'à Patankot, ensuite de Patankot jusqu'à Delhi, c'est 12 heures de train, ensuite il faut arriver jusqu'au bureau à Delhi. Best to get a nice
first class AC, best. C'est mieux de voyager en première classe avec de l'air conditionné. If you forget and you order third class, you're in there on a wooden bench with 4,000 people sitting on your knee. Si vous oubliez, vous allez vous retrouver en troisième classe, assis sur un banc en bois avec 3000 personnes assis sur vos genoux. And it used to cost like about $4, you know, Et something a bit more. ça coûtait à peu près $4. Un truc Now comme they ça. fly, you know. Maintenant, on y va en avion. Yeah. Or sometimes you take a bus Parfois, on prend un bus aussi, or even a taxi. ou alors un taxi. Those old-fashioned Indian taxis. I remember when I was first there, you paid $100 for a 12-hour drive up to Dharamsala. Et je me rappelais, à l'époque, on prenait un taxi qui coûtait $100 pour arriver jusqu'à Dharamsala. Anyway, this minister went down to Delhi and he couldn't get a meeting with the Indian minister. It was so frustrating. Probably Indian bureaucracy being the way it was, you know. Et donc, ce ministre tibétain, il est descendu à Delhi, mais il n'a pas réussi à avoir un rendez-vous avec le ministre indien. Et ça, c'est probablement à cause de ce système administratif. So he went back up to Dharamsala to His Holiness, all very frustrated. Donc, il est remonté à Dharamsala, très frustré, à revoir sa sainteté. But basically, His Holiness says, "Don't worry about it. It'll be okay. Go back down to Delhi." Et donc, sa sainteté dit, ne t'inquiète pas de souci, redescends à Delhi. So that particular day, he was in the office. The Indian minister's little son was in the office, and he started talking to the Tibetan minister. Et donc, ce jour-là, il était dans le bureau et puis il a commencé à parler. Who was it? The children? The Indian minister's little son was in the office at the same time with his daddy, and he started chatting to before the meeting. He started chatting to the Tibetan minister. Okay. Et avant, en fait, le rendez-vous, le ministre tibétain se trouvait dans le bureau et l'enfant du ministre indien a commencé à discuter avec le ministre tibétain. Enfant, son. Son, le fils. Little. Okay. Yeah. What? Enfant, like the kid, yeah. The son. Okay, that's fine. Yeah, yeah. Whatever. Okay. So the little boy expressed the wish for a dog. Et donc le fils a donc demandé, fait la requête de vouloir avoir un chien. Oh, I'll get you a dog, the Tibetan minister said. Et le ministre tibétain lui a dit, t'inquiète pas, je vais te trouver un chien. So happy to grease the wheels, you know. Il est tellement content de pouvoir avoir cette chance de pouvoir to facilitate. Ouais, de pouvoir. To be in the good graces of the Indian daddy. Voilà, de pouvoir entrer dans les bons. The good graces of the Indian daddy. De bonnes grâces. Les bonnes grâces du père du ministre indien. He ran out to the street and there was this sadhu with a dog. Et donc il est sorti dans la rue, il a couru, il a trouvé un sadhu. May I buy your dog? Et il a dit, est-ce que je peux acheter ton chien? Yes. Oui, bien sûr. So he bought the dog, went back in, gave it to the little boy. Il a acheté le chien, il l'a offert au petit enfant. The little boy was so happy. Le petit garçon était très content. He ran to his daddy, daddy was happy. Il est allé voir son père, son Everybody papa was happy. Tout le monde était content. And the meeting happened. Et le rendez-vous And it was s'est passé. successful. Et il a eu du succès. So as Lama Zopa said, alors tout comme Lama the sadhu Zopa and the dog were manifestations of the Dalai Lama. Et donc l'enfant et le chien sont des manifestations du Dalai Lama, selon Lama Remember, Zopa. the lowest level bodhisattva is already busy manifesting in 100 bodies simultaneously. If he's the Buddha, he can manifest in countless bodies. I'm speaking from the text here, I'm not making it up. Countless bodies simultaneously for the sake of sentient beings. Et donc, si on a un bodhisattva de premier niveau, en fait, il s'occupe, il s'anime à se manifester sous des centaines de corps différents. Mais si c'est quelqu'un un Bouddha, il peut se manifester sous des multiples corps. Et je ne dis pas ça comme ça, je me base sur des textes, là, ce que je vous dis. I was saying in Tibetan, we don't know who anybody is, so don't judge, okay? Sorry? There's a saying in Tibetan, we don't know who anybody is, so don't judge. Il y a une expression en tibétain, un dicton qui dit on ne sait pas en fait qui se trouve en face de nous, donc on n'a aucune raison de juger. We think of the Dalai Lama being a Buddha, this nice Tibetan man sitting up in Dharamsala, one body, you know, there's a Buddha. On pense à le Dalai Lama qui est là en Inde, c'est un Bouddha, cet être singulier qui est assis là-haut à Dharamsala. If you'd seen that dog and you'd seen that sadhu, you could never see it was a Buddha. You'd never see in a million years. You'd look and look and look. You wouldn't see. Et si vous auriez vu cet enfant et ce chien, vous auriez jamais cru que c'est un Bouddha. Vous pouvez chercher, mais vous n'aurez jamais perçu cela. And they didn't need to be born in a sadhu's mummy's womb, in a dog's mummy's womb. What? That sadhu and that dog did not need to be born in a sadhu's mummy's womb, in a dog's mummy's womb. The Buddha's mind can manifest, boom, like that, as a dog, as a sadhu. Okay. Donc ces Bouddhas, ils n'ont pas besoin de prendre naissance dans la matrice d'un sadhu ou dans la matrice d'une chienne. Ils peuvent juste apparaître tout à coup comme ça.
And then you think, oh, the dog was a Buddha. He must have looked like a Buddha. He must have been such a nice dog. Et vous vous dites, oh, si ce chien c'était un Bouddha, alors il devait être vraiment un chien si gentil. No, he pas might have du been a tout. really ugly dog and bite you. Il pouvait être possiblement très moche et même vous mordre. But you would never know it was the Buddha. Mais vous aurez jamais Dalai cru Lama. que ce soit un Bouddha, que ce He's not soit sitting le there with a Dalai Lama, halo qui soit assis. Vous croyez qu'il You soit know. assis avec un halo au-dessus de or sa tête, whispering to you, like winking, I'm really the Dalai Lama. qui murmure dans votre oreille, qui vous dit en fait, je suis réellement le Dalai Lama. He'd look like a dog and stink like a dog and shit like a dog and die like a dog. Il ressemblerait à un chien, il chierait comme un chien, il aboierait comme un chien. But he's not a dog. Mais ce n'est pas réellement He's un chien. pretending to be a Il dog. fait semblant d'être un chien. So same, Dalai Lama's pretending to be a human being. Et donc c'est pareil pour le Dalai Lama. Le Dalai Lama, il fait semblant d'être un être humain. Of course, he will argue with us and say he's an ordinary person. We know that. Et donc bien sûr, on sait qu'il argumenterait en disant que non, je suis un être ordinaire comme vous. You know how all the time, the Tibetan habit is to always say they don't know anything. Et vous connaissez cette habitude tibétaine, ils ont tendance de dire qu'ils connaissent rien de rien. But we get confused by that. Nous, on est assez confus de And cela. one poor fellow, Lama Zopa told this story. Il y a Lama Zopa qui a raconté cette One histoire poor aussi. fellow in America at a meeting, he burst into tears and says, well, if you don't know anything, what chance have we got? Une personne qui est fondue en larmes parce qu'il disait, si vous ne connaissez rien, qui c'est qui peut connaître autre chose, qui c'est And qui a His une Holiness chance. admitted that he did know a few things after all. Et après cela, sa sainteté a bien admis qu'il connaissait, qu'il savait bien quelque chose quand même. And then he told them the story about when he first went to India in 1956 for the 2500th anniversary of the Buddha's, enlightenment or whatever. Et ensuite, donc, en 1956, 1956, yeah. donc en 1956, quand ils sont allés en Inde pour la célébration de l'anniversaire du Bouddha, He had a memory of being in a big crowd, at the back of the crowd, as a poor Indian at a teaching of the Buddha. il avait un souvenir, sa sainteté, d'être donc au fin fond d'une foule où se trouvait le Bouddha. But if you hear His Holiness teach now, he's very different. He talks like this. He says, well, I maybe realised this when I was 15, and maybe I got that and I understood this, because that's how we talk. That's not the way the Tibetans talk. They're always so humble, you know. Et We don't understand that. It's too peculiar for us. On remarque quand même qu'il y a un changement. Maintenant, sa sainteté, il dit peut-être que j'ai compris cela à l'âge de 15 ans et puis compris ceci plus tard, etc. Parce qu'en fait, il commence à communiquer la façon dont nous, on a l'habitude de le faire. Parce que pour nous, c'est assez étrange de dire, ces codes culturels, on ne les comprend pas I tellement. mean, we're the first, I know something, we'll say. On est les premiers à dire, moi je sais. And if you don't know anything, no one will ask you a question. So then, but it's not our style, is it? Donc, et si vous connaissez rien, on n'aura pas tendance à vous poser de questions, non? Okay, so that's the answer. All right? Donc ça, c'est la réponse. Okay? Useful, helpful? C'était utile, ça Gives you servait the de big quelque chose. picture? Ça vous a Thank you very donné much. l'image en gros. Okay. So who else? Okay. Okay, good. Good. Where are you? Hello, sweetheart. Yes, Maria in Adelaide. No, Maria's not in Adelaide. She's in, where was it again? What's it called? Where are you, darling? I forget. Donc, ma chérie, tu Maria, es où? put your Elle thing est à- on. There you go. In Victor Harbour. Victor's Harbour, it's called, in South Australia. I was there when I was 19. And when I ran away from home, I went to the beach in Victor's Harbour. Donc, Go on. quand j'ai Tell me fugué how. à It was the l'âge first de time I bought a 19 ans, bikini. It was a blue bikini in 1964. en 1964, She quand lives there. j'ai fugué à 19 ans, Background. There's a backstory. j'avais un bikini bleu. Okay, donc ça, Maria, c'est- talk to us, darling. I just have a question. You talked the other day about the 84,000 negative emotions. Yeah. How many positive emotions are there? 84,000. There's an antidote for each. Donc la question c'est, l'autre jour, vous avez parlé des 84 000 émotions perturbatrices, de ces désillusions. Alors combien y a-t-il d'états d'esprit positifs? Et Robina répond, il y en a 84 000. Il y a un antidote pour chacun de cet état d'esprit. So we always hear about Buddha talking about these 84,000 ridiculous states of mind. Donc on entend souvent parler donc, de tous ces divers états d'esprit du Bouddha. And then and I've often heard the youngling Rinpoche, I don't know, he's been here, I think, he often says 21,000 of all the neuroses are rooted in, you've got the three, okay, there's 84,000, the big lot, the big. On a donc Then you've got the three poisons, on a les 84 000, donc la totalité, et au sein de cela on a les 3 poisons, the three toxic emotions. les 3 émotions toxiques, All the 84 subsumed to the three. qui sont en fait regroupées, qui sont dans les 3. And as Ling Rinpoche says, 21,000 are rooted in ego grasping, the root of delusion, ignorance.
Il y en a 21 000 qui sont basés dans l'émotion perturbatrice centrale, le majeur, qui est l'ignorance. 21,000 are rooted in anger. 21 000 qui sont Attachment. de l'attachement. And then 21,000 are rooted in anger. Et 21 000 qui est dérivé qui prennent leur source dans la And the colère. fourth 21,000 are rooted in all three. Et les autres 21 000, en fait, elles sont liées en fait à toutes ces trois. And there are émotions. 84,000 antidotes. Et c'est pour ça qu'il y a 84 000 antidotes. But every time I ask the Geshis, please tell me which text this is all listed in, they say, oh no, you can't find it. Et quand je demande à des guéchés où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là, ils disent ah non, c'est introuvable. So the map has to be there somewhere. Donc il doit y avoir la carte quelque part. Okay, Maria? Ok, That's it? c'est tout. All right, darling. Thank you, sweetheart. Merci, Thank you, ma thank chérie. you. Who else? Anybody else on Zoom? Quelqu'un d'autre sur Zoom? Who else is there? Maria, another Maria. Good, Maria. Talk to me, sweetheart. Dis-moi tout, ma chérie. Unmute, darling. There she Hi. is. Hello. My question has to do with you talked about use the poison. Yes. I have issues with algorithms and metaverse. Hang on, And hang I'm on. I'm getting a bit. wondering You how- have issues with algorithms. Algorithms and metaverse, how it disrupts. I feel it disrupts the subtleness of the mind, and I want No. to use the poison from that to do good. But an algorithm is just a bunch of thoughts, isn't it? Yes. Well, then it's just a concept. Like 1 + 1 is 2 is a concept. So an algorithm is a series of things strung together, some meaning. So what's the point? What do these point algorithms is, do? Metaverse. What's a Mark Z- metaverse, darling? Yeah, metaverse is Mark Zuckerberg and his world. I know, but what does That it mean? has- You mean Facebook? What does it mean? You mean It Facebook? means that if you don't participate in it, you can't be a part of all of it, which I do not do. But because of it, I see others, their mind is grabbed from the algorithm and distorted because of all the what No, I it's true. feel. I think in other words, putting it in a simple, ordinary way, Maria, I think Yes. I'd agree, Yes. that we get influenced by other people's ideas, don't we? But it is the subtleness of the algorithm. We didn't have this No. a while It's ago. not physical, darling. We have to buy into these. The only way we can suffer from other people's influence is when we buy into them. So that's the whole Buddha's point, and we're going to go through this in this next week about how we can learn to become intimately familiar with our own mind. I forgot about you. It's okay. Okay, we have to become intimately familiar with our own mind and learn to be in charge of all this, and then nothing can touch us, sweetheart. But let me now speak in That's French. what, thank you. That's the point, baby. Thank you so Have much. confidence. Thank you. Stupid old Zuckerberg, whatever he is, and his silly metaverse and his silly algorithms. It's a load of rubbish. Come on. Donc, la question est en lien avec les algorithmes et le métaverse, donc quelque chose qui a été créé par Mark Zuckerberg, et donc l'influence négative que ça a sur nous. Et donc, en fait, toutes les choses, on souffre en fait si on commence à prendre parti, si on commence à se mêler en fait à ces différentes situations. Et le but en fait de cette retraite, c'est de devenir familier, d'avoir une compréhension intime de notre esprit pour qu'on puisse réellement prendre des décisions informées et décider dans les différentes choses dans lesquelles on prend parti. Si on prend pas parti, on peut pas en fait. Si on ne prend pas parti, on ne peut pas souffrir en fait dans ces différentes Buddha's situations. way ahead of Mark Zuckerberg, babe. Allez. Buddha is way ahead of Mark Zuckerberg. Allez, ne t'inquiète pas, ma chérie, le Bouddha, il est beaucoup Okay. plus avancé que Mark Zuckerberg. We're going Ses to unpack and algorithmes. unravel his techniques over this next week. Donc, on va décomposer, on va décanter, explorer toutes les différentes techniques. And du maybe if Bouddha Mark cette semaine. Zuckerberg learned a few of them, he could be useful to the world. Et peut-être que Mark Zuckerberg, s'il avait appris certaines de ces techniques, il pourrait réellement être utile dans ce monde. Yes. Thank you, Maria. Thank you, Merci, sweetheart. Maria. Thank you. Who else? Anybody else there? Who? Anna. Oh, where's Anna? There's Monique in Sydney. Who else is there? Who? Hello, Venerable. Oh, Anna, darling, in Liverpool. Hi, sweetie pie. Hello there. I'm just listening to how we are related to the four elements. And Sorry, then we start have again, our- darling. Start again. I was listening to how we are the four elements. Body is made of the four elements. The physical world is made of the four elements. Okay. En and then français. we have Wait, the... en français. En français. I'm sorry. No, don't be sorry. Donc, la question en lien avec les quatre éléments, comment nous sommes composés des quatre éléments et le monde entier, l'univers est composé des quatre éléments. Okay. Then?
And then we have the subtle energy channel, or the central energy channel. We do. The Kundalini drop. That's right. Hang on, then. Et ensuite, donc, il y a au sein de nous ce canal central où il y a les énergies subtiles qui circulent et cette goutte Kundalini. These are the components of the physical body at a subtle level, according to Vajrayana. Donc ça, c'est la présentation physique de notre corps subtil physique dans la présentation du Vajrayana. Right. So then? So I'm wondering, is there, with our practice, I think I understand that we develop this Kundalini drop and we draw our... Well, you don't. No. You don't develop the Kundalini drop. Just cut to the chase and ask the question. Donc, dis-moi ce que c'est ta question. Can we use a physical exercise or activity to activate the Kundalini drop? Well, darling, okay, I understand. Okay, I hear you. Go on. Donc, la question, au final, ça va être est-ce qu'il y a un exercice physique, quelque chose qu'on puisse faire pour activer So cette the job goutte isn't to Kundalini. activate the Kundalini drop. That's not the job. Donc, le but, c'est pas d'activer cette goutte Kundalini. C'est pas ça. The job is to work on the mind, Le but est de travailler to sur have notre power esprit, over the mind, d'avoir un to pouvoir transform the mind, sur notre conscience, de pouvoir and transformer notre already that conscience. itself affects the physical Et energies. ça va avoir un effet sur les énergies physiques. And so, yes, indeed, in the Vajrayana more advanced systems, there are techniques, there are meditations that enable you to work with these subtler mental and physical energies to get you to get enlightened more quickly. That's the broadest answer, and that'll do for now. Et donc, pour avoir donné une réponse large, en fait, ça va être, donc bien sûr, dans les pratiques les plus avancées de Vajrayana, il y aura en effet des exercices où on pourra, utiliser et développer cette énergie-là. So we know, don't we, because the Indian system that Buddha came out of includes all these yogic techniques. We understand that. Et on comprend bien que le Bouddha, donc, Yoga. qui est issu donc un système de yogique indien, a toutes ces activités, toutes ces pratiques de yoga. Where you actively work on the physical energies, which in turn can affect the mind. Où on travaille, en fait, on se focalise sur une activité physique et qui a alors un impact sur notre conscience. There are techniques like this, but the main emphasis, certainly among our lamas in our tradition, the main emphasis is on working on the mind. That's the most potent, powerful one to do, and that then affects the physical. Et donc, ce qui est indiqué, et ce qui est beaucoup plus puissant, en fait, qui est indiqué par nos maîtres, ça va être de travailler beaucoup plus sur le côté direct de l'esprit. Yeah. Et c'est vraiment une force, une puissance irrévocable. And actually, the Tibetan medical system is completely based on this model. Et bien sûr, le système médicinal tibétain est basé sur ce modèle aussi. You know, you go to your Tibetan doctor and she'll feel your pulses. Donc, vous allez voir le médecin tibétain, il sent votre pouls. And what she's feeling is the movement of the wind energy going through these 72,000 subtle channels. Et ce qu'il ressent, en fait, c'est que l'énergie du vent qui circule dans ces 74 000 And her canaux. skill enables her to know exactly that the imbalance of this particular wind is related to your attachment mind. Et de comprendre que le déséquilibre du vent va être lié à un état d'esprit d'attachement. That's why you're having anxiety and panic attacks. C'est pour ça qu'on a de l'angoisse ou des crises de panique. So she'll give you certain herbal medicines Donc elle va nous donner différents traitements that will steady those winds, because the winds are subtle physical. D'herbes et de différentes substances qui vont stabiliser les vents, And that qui est helps quelque chose calm de down physique, the attachment energy, et qui vont en fait, à la suite calmer en fait cette énergie d'attachement, which then calms down your panic attacks. qui va alors calmer votre So that's crise de another way panique. of working on the physical to help the mind. Donc ça, c'est aussi notre approche de travailler sur le physique pour Yeah. avoir un impact sur la conscience, sur le. Okay, darling? Ça va, ma chérie? Thank you, Anna. Who else? Alexis. Somebody else en chambre? On this set chambre? Yes. Venerable nun, yes. Microphone. Thank you, Anna, darling. Thank you, sweetheart. Then we've got Monique in Sydney next, darling. Go. You mentioned compassion, wisdom, and power, and related to that Chenrezig and Manjushri. And then I heard Tara, but Yeah. I didn't hear Vajra. Power. Power. So Vajrapani is not involved. Yeah, also, I mean, Vajrapani is a typical one, but Tara's also. Okay, thank you. So we've got a girl in there, you see. We brought the girls in. Vous avez parlé de Chenrezig, de Manjushri et de Tara, mais vous n'avez pas parlé de Vajrapani. Et la réponse de Robina, c'est oui, on peut parler de Vajrapani, mais je voulais bien parler d'une fille, en fait, que les filles soient incluses dans le groupe.
Vajrapani is this wrathful-looking boy. Donc, Vajrapani, c'est un mec qui fait un peu peur. Often you see Tara slightly wrathful as well. Donc, parfois, on peut aussi voir Tara Eyes qui are fait slightly un wide peu open. courroucé, avec des yeux écarquillés. Okay, Monique. Hello, sweetie pie. How are you? Bonjour, Venerable Robina. Okay, darling. I'm very good. Thank you. How are you? Good. I'm well. So my question, this may be a stupid question, but with the sadhu and the dog, what happened after the meeting to the sadhu and the dog? Yeah. Do they continue to exist, and are they still Buddhas, or are they no longer Buddhas? Or I understand. What happened? I understand, Monique. It must be early for you, girl. What time is it in Sydney? C'est pas tôt pour toi, No, Monique? no, it's only 8:30 at night, 9 o'clock Oh, you're at okay. night. That's right. I forgot. I'm in the wrong continent. That's right. I'm in Europe now. That's right. It says it's reasonable hours for you. That's good. But in Liverpool, what time is it in there, darling? Oh no, you're the same as me as well. I'm completely confused. Well, which continent is it no good for? America. That's what it is. Yeah, the Americans are still in bed. Okay, sorry. Donc les Américains sont toujours au lit. La question de Monique, c'est qu'est-ce qui s'est passé après qu'est-ce qui s'est passé du sadhu et du chien après et du petit enfant. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils aient vu qu'ils soient des Bouddhas? Qu'est-ce qui s'est passé après cette rencontre? Well, given that the dog wasn't a dog, donc vu que le chien n'était pas the réellement un mind chien, in that dog's body was not a samsaric mind. La conscience de cet esprit du chien n'était pas un esprit samsarique. It was a Buddha's mind pretending to be a dog, play acting to be a dog. C'était la conscience d'un Bouddha qui faisait semblant d'être un chien. So that Buddha can do what they like. Alors ce Bouddha, il peut faire ce qu'il veut. But it wouldn't suddenly turn into a dog's mind. No, that's not a possibility. Hein? It couldn't suddenly turn into a regular dog. Not a possibility. Donc ce n'est pas possible que en fait cette conscience se transforme dans une conscience de chien immédiatement. Ça, c'est pas possible. But when it's done its job, maybe it might just die. It'll decide to die and won't waste time being a dog if no one needs it. Mais quand il a accompli en fait sa tâche, c'est possible que le chien meure en fait simplement et vu qu'il a terminé ce qu'il avait à faire, c'est fini. They're Buddhas. They can't not be Buddhas. So then they can disappear and whatever they want. Donc vu que c'est des Bouddhas, ils ne peuvent pas en fait arrêter. Ils ne peuvent pas. I mean, this is another whole level of reality. We've got to admit. Donc ça, c'est tout un autre niveau de réalité en fait. Il faut l'admettre. Talk about that movie that's come out now. I think it's so boring. I can't stand those movies. What's it called? Il y a un nouveau Matrix. Ah, oui. It's rubbish in comparison with this. This is like amazing. Donc il y a ce nouveau film de Matrix qui est sorti, qui est vraiment nul en fait. Totalement nul comparé à ça. That's the answer. Voilà, ça c'est ta réponse. Okay. All right, sweetheart. Who else is there? Anybody else? Right? Yes. I have to read because you cannot connect the sound. Okay. It's, I think you know Xenia Moraine from New Zealand. And he says, what should be the main point to focus on when it's... I can't hear you so well, sweetheart. Oh. Okay, if I speak higher? That's better. What should be the main point to focus on when it seems impossible to generate enthusiasm, while personal declining feels much more powerful than When potential? personal what? Decline. Personal declining feels much more powerful than any inner potential. Oh, sweetheart, I understand. I didn't get that question. So how do you get when the tendency is so strong to want to go down into misery? Right. How can you get enthusiasm? Ah, ok. Donc quand on a une tendance si forte à tomber au fond du trou, comment est-ce qu'on peut cultiver de l'enthousiasme dans cette I situation-là? mean, it's huge. It's a huge question. Ça c'est une question vaste. So first you have to go to junior school in the first level of the Lam Rim. Donc tout d'abord, il faut qu'on aille à l'école primaire, c'est-à-dire niveau 1 du Lam Rim. Control your body and speech. On control son corps et Abide by the laws of karma. sa parole, on vit dans la loi du Then you karma. have to go to the next level, the second scope of the practice, and high school, and learn to control your mind and get renunciation. Ensuite, on va au collège, on commence à contrôler son esprit, à développer le renoncement. Then you have to go to the compassion wing, because a bird needs two wings, wisdom and compassion. Ensuite, on arrive à l'étape de la compassion. On a besoin de ces get deux bodhicitta. ailes de l'oiseau. Donc, celle de la compassion, on a besoin de cette bodhicitta. Then you do the final stages of your path to enlightenment and practice the six perfections. Et ensuite, on fait la fin du cheminement qui est développée, donc toutes les six perfections. And the fourth one, which is the key to success, Et la quatrième qui va être clé pour notre is the practice succès, of enthusiasm. qui va être That's where it's taught in depth. l'importance de la pratique de l'enthousiasme, qui est But it's enseignée en huge. It's so profondeur. hard to have enthusiasm. Mais c'est si difficile d'être enthousiaste.
I mean, we could spend the rest of the week talking about this. On pourrait passer toute la semaine en fait à parler de ça. So one of the first approaches that we have to continue to use to help us get enthusiasm. Et une des premières choses que l'on a à faire en fait afin de pouvoir développer, à initier notre enthousiasme, is to know that the delusions that we feel the presence of that drag us down, c'est de reconnaître que toutes ces désillusions qui nous perturbent, qui nous tirent vers le bas, that dominate our lives, just like you're saying, qui dominent notre vie, tout comme vous dites dans votre question, aren't at the core of our being. Sont pas de la nature, This to me is a huge point. Ça, c'est un point essentiel, énorme. Because every one of us, no matter how advanced we are, until we're highly realized, they're going to be fairly dominant in our lives, aren't they? Et donc, peu importe qui que nous soyons, surtout au début, à moins d'être quelqu'un d'un pratiquant avancé, elles vont vraiment être des choses qui dominent notre vie, ces émotions. And the main energy of that opposite to enthusiasm, et c'est alors une énergie qui s'oppose à l'enthousiasme. Is the energy of attachment. Sorry, I think the energy of attachment. Donc ça va être l'énergie de l'attachement. And mainly the primordial energy of the attachment to be in our comfort zone. Et donc cet attachement de vouloir être toujours dans sa zone de confort. They talk about the opposite of enthusiasm is called laziness. Ils disent souvent que l'opposé de l'enthousiasme c'est la paresse. Of course, it sounds like a criticism, doesn't it? Et ça semble être un peu une critique, non? And we get defensive. Et on est un peu sur la défensive. But listen to it. Mais écoutez we'll bien. recognize. On va reconnaître. So it's huge to go against this. Donc c'est énorme en fait d'aller à l'encontre de The very first level of laziness is sort of like, it's kind of a combination, but it's basically can't be bothered. I can't be bothered. This inertia, this kind of sinking into our comfort zone, wanting to be comfortable mentally and physically. We recognize that. Et le premier niveau en fait de la paresse va être cette inertie en fait d'être en fait j'ai totalement la flemme en fait de pas vouloir sortir de sa zone de confort, de vouloir vraiment avoir un confort physique et mental et d'être à l'aise. We see something that we think we should do or want to do. On voit quelque chose que l'on croit que l'on doit faire ou que l'on veuille faire, like our practice. Comme notre pratique. Oh, can't be bothered, you know. J'en ai vraiment pas envie, j'ai le flemme totale. This is the grossest level and it is primordial in all of us. Et ça c'est le niveau le plus grossier, le plus basique et ça c'est au sein de chacun d'entre nous. So think about it. Alors pensez-y. What is it that you say, oh no, I can't be bothered doing? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Oh, j'ai totalement la flemme. Qu'est-ce que ça signifie réellement? The thing that takes effort. Et en fait, ce qui nous motive à dire ça, c'est parce que là, on voit que la chose demande beaucoup d'efforts. Necessarily the thing that you're not good at yet. Et donc, bien sûr, une chose qu'on n'est pas doué pour le moment. Donc, so it's like you're at the gym on the treadmill. Et c'est comme si on va à la gym et qu'on commence à you know? Comment ça s'appelle ça? Quand on court là sur les, en fait la course quand les tapis roulants où on s'entraîne à la course. And you're doing it. Donc on s'entraîne. Then what happens? Qu'est-ce qui se passe après? It starts to become difficult. Et ça commence à devenir difficile. And then that's the moment that you decide, oh, I've done my treadmill. Et là, c'est au moment dès que ça devient difficile, c'est bon, j'ai terminé, j'ai fait mon exercice. But you haven't. Mais en fait, vous avez rien The fait only du tout. time you'll get benefit from the treadmill is when it starts to hurt. Mais le seul moment où vous allez vraiment bénéficier de cet exercice-là, c'est quand vous allez souffrir un petit peu. When you start to make effort. Quand on va commencer à faire de l'effort. When you start to go against the instinct to be comfortable. Quand on va contre cet instinct de vouloir être confortable, de vouloir. So you can go to the gym for 1,000,000 years and on your treadmill and then stop the moment it gets difficult. Nothing in your body will change. Et vous pouvez aller à la gym pendant des milliers d'années, des millions d'années, et dès qu'on s'arrête, dès que il y a le moindre déconfort, on ne va jamais s'améliorer. Il n'y aura aucun changement au niveau physique. So it takes incredible mental effort to even want to continue on the treadmill when it starts to hurt, because attachment only wants to be comfortable. Et quand on est sur ce tapis et qu'on s'entraîne à courir, et ça demande une force mentale énorme de pouvoir rester déterminé à mettre un effort, en fait. Okay, so what is it mentally we need to continue to think about to cause us to want to make effort, to want to go into the hurt and start sweating and panting?
Et qu'est-ce qui, en fait, peut nous permettre de développer cet effort afin de pouvoir aller au-delà de la souffrance et qui nous permet, en fait, d'aller vers la sueur, vers la transpiration, vers l'essoufflement. You have to know the benefit. Il faut qu'on sache bien quel est le bienfait, en fait, derrière tout This is what the ça. lamas say. C'est ce que les lamas nous disent. You will not make effort to do anything until you know the benefit Vous allez faire of doing it. Vous allez faire aucun effort sans avoir conscience du bienfait derrière cette activité-là. So if you don't know the reason, in other words, what's the reason you're on this treadmill? What's the reason for panting and puffing and sweating? What's the reason for your muscles to hurt? It looks like a stupid thing to do unless you know the reason, as we'd say, the benefit, the end result. Et ça paraît totalement stupide, il faut vraiment se poser cette question. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être là sur ce tapis, à courir, à s'essouffler, à transpirer? Ça sert vraiment, réellement à quoi? Il faut qu'on sache dans notre esprit clairement pourquoi est-ce qu'on est là. So what's the end result of being to the gym? Et c'est quoi le résultat final? Qu'est-ce que ça porte? A beautiful, well-sculpted, muscular, healthy body. D'aller à la gym, donc ça va être d'avoir un corps qui est beau, qui est sculpté, qui est en bonne forme. So if you forget the reason you're on the treadmill, of course you'll give up. Et si on oublie la raison pour laquelle on est là sur ce tapis à courir, eh bien sûr, on va abandonner. Of course, you will sink into the inertia of, can't be bothered. Et on va tomber dans cette inertie de j'ai la flemme. But when you're inspired by the end result, mais si on est inspiré par le résultat final, you will continue. Alors on va continuer. That's enthusiasm. Ça, c'est l'enthousiasme. That's just the first level of laziness. Ça, c'est le premier niveau de la paresse. Hein. Coming along with this one, and the lamas usually put these two together, but coming along with this is the next level, which is, I'm too busy. I'll go to the gym later. Et l'autre, le niveau 2, ça va être, qui est souvent associé à ce premier niveau, qui est expliqué par les lamas, ça veut dire « j'ai pas le temps, j'irai à la gym plus tard ». That's wicked. Ça, c'est vraiment, comment dire... Because the first second you thought of going to the gym, the first second you think, I'll just go to the gym. Et parce que c'est vraiment, comment dire... négatif parce que la première seconde se dit je vais aller à la first gym. second you think I must go to the gym. Je vais aller à la gym, on se dit ça. Right there you visualize that effort. On visualise cet effort. Right there you say I can't be bothered. Et on se dit j'ai la flemme. Then you add another lie on top. Et puis on rajoute un autre mensonge par-dessus. Making yourself feel better. Pour qu'on se sente mieux. I'm too busy. I'll do it later. Je suis très occupée, j'ai pas le temps. Well, we know later never comes. Mais on sait que plus tard ça vient jamais. And this is the worst one. This is like extra level. Ça c'est le pire parce qu'en fait c'est it's a lie. Parce que c'est un mensonge. Because you didn't decide to prioritize the gym. Parce que vous n'avez pas fait une priorité d'aller à la gym. Of course, the real thing we're talking here is your mental gym. Et ici, bien sûr, on parle de la gym mentale. Your practice, notre pratique, your study, notre étude, your retreats, les retraites, your prostrations, les prostrations, the work you're doing, le travail que vous faites, to transform your mind into the mind of a Buddha. Afin de pouvoir transformer son esprit en état d'esprit de Bouddha. The worst kind of laziness, the worst of all. La pire des paresses. You look at the picture of the handsome person with the gorgeous muscles. Vous regardez cette personne, le beau gosse avec tous ses muscles. Look at your own fat, overweight, non-muscular body. Et vous regardez votre corps qui est gros, qui est tout grassouillé. No, I can't achieve that. Not possible. Je peux pas le faire. C'est not pas possible. Non, c'est impossible. That's the worst one. Ça, c'est la pire des pires. You see the Dalai Lama. Vous voyez le Dalai Lama. You see your guru, Lama Zopa, let's say. Vous voyez vos gourous, vos maîtres, Lama Zopa. No, I can't be like that. Ah non, je peux pas faire ça. So you leave them in the sky. Du coup, on les laisse au ciel. And that's the worst laziness of all. Et ça, c'est la pire des paresses qui existent. Du coup, on fait rien du tout. So it's not easy getting enthusiasm. C'est pas facile de développer de l'enthousiasme. But one step at a time. Mais un pas à la fois. You can't, if you go to the gym, and you see the picture of the handsome person, you want to become like them. Donc vous allez à la gym et vous voyez le beau gosse ou la belle gosse et vous l'êtes comme eux. And you go to the gym for the first day. Et vous allez à la gym pour le premier jour. And you come home and look in the mirror. Et vous revenez, vous regardez dans le miroir. You're just as fat as usual. Vous êtes toujours aussi gros qu'avant. Oh no, I went to the gym, it didn't happen. Et je suis allée à la gym, ça n'a rien fait. So you give up. Du coup, on laisse tomber. You've got to have perseverance. Il faut que vous ayez de la enthusiasm is perseverance. De l'enthousiasme. L'enthousiasme. And you've got to have a logical method. Il faut qu'il y ait une méthode logique. You've got to know it works. Il faut que vous sachiez que ça fonctionne. You've got to see examples out there who've achieved it. Il faut que vous voyez des gens qui ont atteint ça auparavant. And then you'll be disciplined. Et ensuite, vous aurez de la discipline. That's how you do it. Et c'est comme ça que ça se produit. You fake it till you make it. Vous faites semblant jusqu'à arriver à votre but à la fin. Of course, it's not easy. Bien sûr que c'est pas facile. But the fundamental point, like I said before, mais le point fondamental, comme je vous ai dit auparavant, c'est de connaître la logique.
of the Buddha's view of the mind. La logique de la présentation de l'esprit This par feeling of inertia, of hopeless and nothing and nobody. et de se sentir cette inertie de en fait totalement désespéré, je suis rien du tout. Is there, Et elle est présente en effet, but we have to stop believing it. mais il faut pas qu'on la croie. We have to believe in our potential. Il faut que l'on croie dans notre potentiel. That's the answer. Ça c'est la réponse. Time for a break. On va prendre une pause. So I'll see you in 30 minutes. Donc on se voit dans une demi-heure. Zoom people, goodbye. See you in 30 minutes. Au revoir les 30 Zooms. minutes. Dans 30 minutes. Oui? Oui. I'm so ashamed. I always say I'm ashamed, but I think it's just me trying to get off the hook, you know, because I've never mind. Forget it. Cancel. Nothing to say.